Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le avant-après d'une cuisine qui vient de chez Brico Dépôt, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les cuisines qui viennent des magasins de bricolage, Castorama, Brico Dépôt, etc. Les gens pensent souvent que c'est de la mauvaise qualité, que ça tient pas, que ça va tenir 1 an, 2 ans, qu'il faut forcément prendre un cuisiniste. Moi justement, je prends souvent les cuisines dans les grands magasins et je les fais monter par des artisans. Et encore une fois, une cuisine, quand elle est bien montée, il n'y a aucune raison qu'elle bouge. Donc là, ça fait 5 ans que je loue cet appartement en Airbnb. J'ai reçu plus de 1500 clients dans cette cuisine. C'est un peu le meilleur crash test. Je pense même que Brico Dépôt pourrait prendre cet appartement en tant que crash test. Et je vais vous montrer vraiment l'usure, sachant qu'on l'entretient, à part y faire le ménage entre chaque locataire, il n'y a pas plus d'entretien. On n'a fait vraiment aucune réparation dessus. Donc on va commencer par les défauts. Le seul défaut que je dirais, c'est cette baguette là qui se décolle de temps en temps. À chaque fois on doit remettre de silicone tous les 2-3 ans. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est parce que je pense qu'on a tout simplement pas fait déborder assez le plan de travail sur la gauche, ou alors on n'a pas mis la bonne colle. Donc ça, je pense limite c'est un problème qui vient de nous. Après la cuisine, voilà, là elle est vraiment telle qu'elle, prêt à recevoir un autre locataire. Et on voit qu'au niveau du plan de travail, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être 1 ou 2 rayures, mais franchement à l'œil nu, c'est quasiment invisible. C'est l'avantage de prendre des plans de travail comme ça, aspect béton un petit peu usé. C'est-à-dire que si on vient rajouter une rayure, on ne sait pas si c'est l'aspect béton, si c'est fait exprès ou pas. Au niveau de la plaque, donc j'avais pris pareil une plaque, elle venait de Brico Dépôt aussi à l'époque. Donc on voit qu'il y a des traces d'usure de casserole, mais pas plus qu'une maison entre guillemets. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien qu'à bouger. Au niveau des caissons, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, on va le voir ici, voilà. Au niveau des caissons, c'est un peu là. Ici, on est sur des caissons du coup Brico Dépôt. On voit que le caisson, en soi, il n'a pas bougé. Il n'y a vraiment rien de particulier. Les portes, les charnières, elles fonctionnent toujours très bien. Au bout d'un moment, quand on entretient, on le voit, voilà, là il faudrait juste un peu nettoyer le placard. Elles n'ont pas bougé, j'ai pas eu à les régler, j'ai pas les portes qui sont tombées. Encore une fois, quand c'est bien posé et quand c'est entretenu un minimum, il n'y a vraiment rien à dire. Là on voit, voilà, la porte elle s'ouvre et se ferme. J'ai réutilisé d'ailleurs ce modèle de porte dans mes derniers appartements. Donc 5 ans après, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le même modèle. C'est-à-dire que si demain une porte casse, si vous l'avez pris chez un cuisiniste, soit ils le font plus, soit ça vous coûte une fortune. Vous l'avez pris chez un standard de Brico Dépôt, s'ils ont toujours la gamme, c'est-à-dire que je peux prendre cette porte, la changer si elle était cassée sans problème. Au niveau du four, j'avais pris un four premier prix à l'époque. J'avais pris un four qui coûtait 149 € en promotion chez Brico Dépôt aussi. Donc on voit qu'il n'y a aucun problème. Alors c'est très simple, il n'y a pas de pyrolyse, etc. C'est vraiment un four complètement classique. Et le four est là, il fonctionne toujours. En courte durée, il y a à peu près un locataire sur 20 peut-être qui va utiliser le four. Donc pour l'utilisation que ça suffit très bien. On n'a pas besoin de mettre un four Samsung qui va coûter 300-400 €. Ça va rien changer à votre prix, ça va juste faire baisser votre rentabilité. Au niveau de la hotte, bon, elle n'a pas bougé, voilà, à part la nettoyer de temps en temps, échanger les filtres, vraiment il n'y a rien à dire, ça n'a pas bougé, que vous l'achetez à Brico Dépôt ou pas, ça change rien. Au niveau des portes, on peut tous les tester, vraiment, la cuisine elle bouge pas, c'est un appartement où je viens très rarement, je viens à peu près tous les 6 mois. On voit, voilà, les poignées ne sont pas desserrées, les caissons ils tiennent toujours, j'ai pas les meubles qui sont tombés. Donc encore une fois, il n'y a pas de question de bonne ou de mauvaise qualité. Si on pose bien le caisson, qu'on fait bien les finitions, il n'y a aucune raison que ça tombe. Là on le voit ici, on avait tout bien siliconé, les angles, etc. Donc on avait vraiment bien posé, le poseur de l'époque avait vraiment bien travaillé et on n'a aucun problème sur cette cuisine. Au niveau du bac, c'était les bacs premier prix aussi de chez Brico Dépôt ici, donc en aluminium. Donc on voit qu'il y a des traces d'usure à force de mettre les couverts, etc. Mais le bac il est très bien, il est nettoyé à chaque fois. Ça c'est un robinet que j'avais acheté dans un vide-grenier, c'était mon premier appartement que j'avais rénové celui-là. Il est toujours là, donc je l'avais payé 40 €, c'était un robinet, c'était un modèle d'expo qui valait à peu près 200 €, je l'avais payé 40 €. Il est toujours là, ça n'a pas bougé. Après quoi dire, voilà, il y a vraiment tout qui est nickel, en plus c'est blanc, passe un coup d'éponge, c'est assez facile à récupérer. Toutes les portes, il n'y en a aucune qui s'est déréglée, elles fonctionnent toutes très bien. Le frigo, pareil, c'est un frigo que j'avais pris à l'époque, donc il faut les nettoyer très régulièrement et il n'y a aucun problème d'entretien. À la limite, pas dans cet appartement, mais dans d'autres appartements, j'ai des frigos comme ça, les premiers prix à 99-119 €. Tous les 2 à 3 ans, dans mon parc, tous les ans du coup, dans mon parc, j'en ai un qui lâche. Parce que j'ai plusieurs appartements, donc à la limite, ça veut dire qu'ils ont une durée de vie entre 3 et 5 ans. C'est pas le plus optimisé, je pense qu'il faudrait que je teste un peu plus cher à 150
pour voir s'ils tiennent plus sur la longueur. Après voilà, cafetière, je prends toujours les Senseo parce qu'elles sont faciles à renettoyer. Si jamais elles s'usent, ça me coûte entre 30 et 50 euros de les changer, c'est très facile. Aujourd'hui je suis limite, j'ai limite des pièces détachées entre guillemets tellement j'ai de cafetières Senseo en stock. Je sais les entretenir, je sais les détartrer. Donc ce qui est bien, c'est de standardiser quand vous avez plusieurs appartements. Les bouilloires, sont les bouilloires de l'époque que j'avais dû prendre à Jiffy, non, à Leader Price, je crois de mémoire, à 9,90 pour vous dire. Je dis vraiment les prix, les marques et tout, ça me dérange pas. Cette bouilloire, elle est là depuis toujours, elle chauffe l'eau, elle fait toujours très bien son travail parce qu'elle est entretenue encore une fois. Grille-pain, on le voit, c'est les marques océaniques, c'est vraiment des marques très simples. Le grille-pain est là, il est propre, il est nettoyé, il fonctionne toujours. Le micro-ondes, donc lui on voit que le plastique, avant il était vraiment tout blanc, tout nickel. Là on voit que le plastique blanc a légèrement jauni. Je sais même pas s'il y a une marque, non il n'y a même pas de marque. Voilà, l'intérieur il est nickel, il est bien entretenu. On voit qu'on n'a aucun problème sur le micro-ondes. On voit que les seules usures qu'on a, c'est celle-là. Donc c'est des personnes qui ont fait éclabousser, je pense que on le voit ici, ça a l'air d'être des traces de café ou je sais quoi. C'est la seule vraie usure que j'ai, mais c'est vraiment indépendant de la volonté. On a essayé de le poncer un petit peu, ça part pas, il faudrait mettre une petite retouche de peinture dessus. Donc c'est vraiment la seule contrainte qu'on a. La poubelle, pour tout vous dire, c'était une poubelle Ikea. Donc le seul risque au niveau des poubelles, on a tendance en fait à beaucoup plus salir les murs. J'ai fait ce même retour là dans d'autres de mes appartements. Donc à la limite, près des poubelles, n'hésitez pas à mettre une protection au niveau du mur. Après voilà, la poubelle, il faut la nettoyer de temps en temps. C'est une poubelle métallique avec un sac poubelle. C'est beaucoup moins de problèmes qu'avec les poubelles à pédalier où vous appuyez, les pédales finissent toujours par casser au bout de 3 à 5 ans, alors que sur ces poubelles là on n'a vraiment aucun problème. Quoi dire de plus? Au niveau des siphons, des fuites d'eau, on le voit ici, j'ai pas une goutte d'eau, le siphon il n'a pas bougé. J'ai même encore le, hop, ici on a encore le petit truc pour boucher qu'on met ici pour pas perdre. Vous voyez là il y a tout qui est vraiment prêt à louer. Les seules usures, c'est les pièces d'usure qui sont les casseroles. Je pense qu'il faut les changer tous les... J'ai pris des casseroles premier prix Ikea à l'époque. Au bout de 3 ans, je trouve qu'elles commencent à être usées. Donc à la limite, vous pouvez investir dans du Tefal. Mais franchement, c'est vraiment à vous de voir. Je suis pas sûr que ça soit très optimisé. Après voilà, c'est du Ikea, ça bouge pas. Et si ça bouge, c'est très facile à changer. Donc voilà un petit peu pour le avant-après d'une cuisine Brico Dépôt. Voilà, tout est nickel, bien posé, bien fixé. La cuisine n'a pas bougé du tout. Et c'est le cas pour 100% de mes cuisines. J'étais en train de réfléchir si j'avais pas une cuisine qui avait eu plus de dégâts ou quoi. Les seuls dégâts que j'ai eu en plus, c'est éventuellement une trace de couteau sur un plan de travail qui est plutôt blanc ou plutôt uni, où les défauts se voient beaucoup plus. Mais cette cuisine-là, elle m'a coûté 1000 euros, tout compris à Brico Dépôt, entre les caissons, l'électroménager, etc. Donc elle m'a coûté vraiment pas cher. Elle a un aspect visuel vraiment très bien et elle a vraiment pas bougé. Donc arrêtez de penser que c'est parce que vous achetez les cuisines pas chères que ça tient pas. Si vous achetez même un parquet, si vous achetez un parquet pas cher, que vous le posez bien, il va tenir peut-être 10 ans. Si vous achetez un super parquet et que vous le posez mal, il va tenir 3 ans, il va commencer à sortir dans tous les cas. Donc oui, forcément, il y a toujours un niveau de qualité, d'épaisseur, etc. Mais sur une cuisine, que votre caisson il fasse 16 mm d'épaisseur, 17 ou 18 mm, ça va rien changer, la cuisine elle va pas s'effondrer parce que votre caisson il fait 16. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les retours que vous avez dans les cuisines. Est-ce que vous aussi vous faites comme ça, vous achetez chez Brico Dépôt, Castorama, Leroy Merlin, des cuisines type classique. Est-ce qu'elles bougent, est-ce qu'elles bougent pas, est-ce que vous avez des problèmes? En général les problèmes c'est sur les tiroirs. Je ne sais pas si vous avez vu ici, j'ai aucun tiroir. Donc oui, c'est plus pratique pour les couverts, mais c'est vrai que c'est une pièce d'usure. Donc si on peut l'éviter, c'est quelque chose qu'on peut faire au bout d'un moment. Si vous avez des questions, des remarques, des retours d'expérience, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est moi qui réponds aux commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo.